Il y a plus de 30 ans, les fans ont rencontré pour la première fois le casting de Marc et Sophie, et depuis lors, les fans peuvent se demander à quoi chaque acteur ressemble maintenant par rapport au moment où la série a été diffusée pour la première fois. Découvrons-le dans cette vidéo. Numéro 1. Gérard Rinaldi, né le 17 février 1943, a incarné le rôle de Marc Rigini dans la série télévisée Marc et Sophie de 1987 à 1992. Dans le rôle de Marc Rigini, Rinaldi joue un vétérinaire bienveillant et amusant, qui, avec sa femme Sophie, doit faire face à de nombreuses situations comiques et gênantes dans la vie quotidienne. Le personnage de Marc Rigini est dépeint comme un homme intelligent, généreux et toujours à la recherche de solutions astucieuses et humoristiques aux problèmes. Gérard Rinaldi a donné à Marc une vitalité particulière grâce à son jeu d'acteur naturel et charmant, créant une interaction humoristique et chaleureuse entre les personnages de la série. Ce rôle a contribué à établir sa réputation dans le cinéma français et a laissé une profonde impression sur le public. Après la fin de Marc et Sophie, Rinaldi a continué sa carrière d'acteur et est devenu un visage familier à la télévision française jusqu'à son décès le 2 mars 2012, à l'âge de 69 ans. Sa disparition a laissé un grand vide dans le cœur des fans et de ses collègues, mais l'héritage artistique de Gérard Rinaldi continue de vivre dans le cœur du public. Numéro 2. Julie Arnold, née le 18 juin 1955, a joué le rôle de Sophie Rigini dans la série télévisée Marc et Sophie de 1987 à 1992. Dans ce rôle, elle incarne la femme de Marc Rigini, une dentiste intelligente et charmante. Sophie Rigini est un personnage central de l'histoire, souvent confrontée à des situations comiques et problématiques dans la vie quotidienne avec son mari. Julie Arnold a donné à Sophie une image à la fois raffinée et humoristique, créant un équilibre parfait avec l'humour de Marc. Ce rôle a non seulement mis en valeur la polyvalence de l'actrice Julie Arnold, mais a aussi contribué à faire d'elle l'une des figures les plus appréciées de la télévision française dans les années 1980 et 1990. Après Marc et Sophie, Julie Arnold a continué à développer sa carrière d'actrice et est toujours mémorable pour son rôle de Sophie Rigini. Actuellement, Julie Arnold a 69 ans. Numéro 3. Ginette Garcin, née le 4 janvier 1928, a joué le rôle de Mama, la mère de Marc, dans la série télévisée Marc et Sophie de 1987 à 1992. Le personnage de Mama est une mère au caractère fort et humoristique, montrant toujours son amour et sa protection envers son fils Marc. Elle apporte souvent des moments comiques et affectueux à l'histoire, ajoutant chaleur et convivialité à la série. Ginette Garcin était une actrice expérimentée du cinéma et de la télévision française, avec une carrière s'étendant sur plusieurs décennies. Son rôle de Mama dans Marc et Sophie a marqué les esprits, faisant d'elle l'une des figures les plus mémorables de la série. Après la fin de la série, Ginette Garcin a continué sa carrière artistique jusqu'à son décès le 10 septembre 2010, à l'âge de 82 ans. Sa disparition a laissé un grand vide dans le monde du divertissement français, mais son héritage continue de vivre à travers ses rôles et ses contributions à l'art. Numéro 4. Marie-Pierre Cazet, née le 24 janvier 1937, a incarné le rôle de Madame Moulinard dans la série télévisée Marc et Sophie de 1987 à 1992. Dans ce rôle, elle joue un personnage au caractère et au charme distincts, créant des moments intéressants et mémorables dans la série. Madame Moulinard est un personnage ayant une influence notable sur la vie des personnages principaux, contribuant à des situations comiques et captivantes. Marie-Pierre Cazet, avec son jeu d'actrice subtil et captivant, a donné à Madame Moulinard une profondeur et une chaleur, rendant son personnage attachant et inoubliable. Marie-Pierre Cazet a poursuivi sa carrière d'actrice après la fin de Marc et Sophie et est toujours reconnue dans le cinéma français. Actuellement, Marie-Pierre Cazet a 87 ans. Avec ses rôles variés et riches, elle a laissé une impression profonde sur le public et ses collègues. Numéro 5. Claude Jansac, né le 1er mars 1927, a incarné le rôle de Grenelle, la mère de Sophie, dans la série télévisée Marc et Sophie de 1987 à 1992. Dans ce rôle, elle joue une mère aimante mais quelque peu sévère, qui se montre aussi pleine de tendresse et d'inquiétude pour sa fille, Sophie Rigini. Grenelle est un personnage important,
ajoutant de la profondeur à l'histoire grâce à ses interactions émouvantes et humoristiques avec les autres personnages. Claude Jansac était une actrice célèbre du cinéma français, avec une carrière s'étendant sur plusieurs décennies. Elle s'est distinguée dans de nombreux rôles et a participé à de nombreux films célèbres. Son rôle de Grenelle dans Marc et Sophie a mis en valeur son talent d'actrice, apportant à son personnage une subtilité et une chaleur caractéristiques. Claude Jansac a continué à travailler dans le domaine artistique jusqu'à son décès le 27 novembre 2016, à l'âge de 89 ans. Sa disparition a laissé un grand vide dans le monde du divertissement français, mais son héritage d'actrice continue de vivre à travers les rôles mémorables qu'elle a incarnés tout au long de sa carrière. Numéro 6, Daniel Gélin, né le 19 mai 1921, a joué le rôle d'Edmond, le père de Sophie, dans la série télévisée Marc et Sophie de 1987 à 1992. Dans ce rôle, il incarne un père strict mais affectueux et préoccupé pour sa famille. Edmond est un personnage influent dans l'histoire, montrant régulièrement son attention et sa préoccupation pour les problèmes de sa fille et la vie familiale. Avec son jeu d'acteur subtil et son charme, Daniel Gélin a donné à Edmond une profondeur émotionnelle, créant des moments mémorables dans la série. Daniel Gélin était un acteur renommé avec une carrière riche dans le cinéma français, avec de nombreux rôles marquants au cours de plusieurs décennies. Il a joué dans de nombreux films célèbres et a laissé une forte impression sur le public. Daniel Gélin est décédé le 26 mai 2002, à l'âge de 81 ans, laissant un riche héritage à travers ses rôles et ses contributions significatives au cinéma. Numéro 7, Florence Gentil, née le 25 janvier 1966, a joué le rôle de Stéphanie dans la série télévisée Marc et Sophie de 1987 à 1992. Dans ce rôle, elle interprète un personnage ayant une personnalité forte et déterminée, contribuant à des situations intéressantes et dramatiques dans l'histoire. Stéphanie est un personnage important, jouant un rôle de soutien et des interactions avec les autres personnages principaux de la série. Florence Gentil, avec son jeu d'acteur naturel et captivant, a apporté à Stéphanie un charme et une profondeur particuliers, rendant son personnage mémorable pour le public. Actuellement, Florence Gentil a 58 ans. Après la fin de la série, elle a continué sa carrière d'actrice, participant à divers projets et contribuant au monde du divertissement. Elle a laissé une impression marquante avec ses rôles et est reconnue dans le milieu artistique. Numéro 8, Jennifer Loret, née le 1er janvier 1980, a joué le rôle de Juliette dans la série télévisée Marc et Sophie de 1987 à 1992. Lors de sa participation à la série, elle n'avait que 7 ans, et sa jeunesse a été clairement mise en avant dans le rôle de Juliette. Dans ce rôle, elle incarne un personnage avec fraîcheur et sincérité, enrichissant l'histoire de la série. Juliette est un personnage ayant une évolution notable, et Jennifer Loret a donné à son rôle une vitalité et un attrait, rendant son personnage accessible et mémorable. Avec son jeu naturel et sa capacité à se connecter avec le public, Jennifer Loret a laissé une forte impression sur les spectateurs. Actuellement, Jennifer Loret a 44 ans. Après son rôle dans Marc et Sophie, elle a continué sa carrière d'actrice et a participé à de nombreux projets. Elle a marqué l'industrie du divertissement avec ses rôles variés et est reconnue pour son talent. C'est tout pour aujourd'hui et nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez des suggestions pour notre chaîne et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir. Merci beaucoup d'avoir regardé, à bientôt.